Bonjour, je suis ravie de te retrouver, c'est Lily pour une nouvelle guidance, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je te propose de choisir ton oracle. Alors bien sûr, tu peux en choisir un, deux ou trois. Le message te parlera ou pas, il est possible évidemment que deux t'appellent libre à toi, même si moi je t'invite la plupart du temps à en choisir un et à y rester. Mais parfois les situations sont complexes ou alors il y a deux messages qui concernent deux situations totalement différentes, c'est possible aussi. En général, je conseille aussi de ne pas prendre l'oracle que tu connais ou que tu aimes, mais vraiment celui qui à un moment attire ton regard un petit peu plus que les autres. Après, évidemment, c'est toujours ton libre arbitre. En fait, tu sais où tu vas et le hasard, ça n'existe pas. Si tu veux en prendre un, eh bien, c'est très très bien. Si tu as envie d'en prendre deux, c'est très très bien. Et si instinctivement tu sens que tu dois écouter les trois, eh bien, il y a aussi une raison. Et à toi de sentir finalement en ton fort intérieur à quel moment ça vibre, à quel moment ça te titille, à quel moment tu te dis là, il y a quelque chose à choper. Attention aussi que la chose à choper, parfois elle est très très agréable et parfois aussi elle est un peu moins agréable. Quand ça tord un petit peu, souvent on met le doigt sur quelque chose et voilà. Maintenant, je t'invite à t'installer, respire un grand coup, on va y aller. Et je commence avec l'oracle Occultus que j'aime beaucoup. Ce sont trois oracles que j'aime énormément. Je vous mets toutes les infos en barre de description. Et si tu veux me contacter pour prendre rendez-vous pour une guidance avec moi, il te suffit de m'envoyer un mail. Et ça aussi, c'est en barre de description. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta. Ne jamais hésiter à me DM. Je réponds le plus vite possible. Tout simplement, tu m'écris en commentaire. Voilà, on y va. Pour les personnes qui souhaitent un message et qui ont choisi l'occultus. Voilà. Parle-moi. Celle-là, elle a sauté fièrement. On va donc la garder. Ce sera notre base. Je ne sais pas encore ce qu'elle va raconter. L'occultus n'a qu'un seul sens. Toutes les cartes ont un seul sens. Je l'ai pris à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit. On va faire comme ça. Et on va en rajouter ici. Ça, c'est notre message. Et bien sûr, je poserai des questions de précision parce que j'aime ça. Si tu connais ma chaîne, tu le sais déjà. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre, à activer la cloche et à découvrir les questions que je poserai par la suite. C'est généralement comme ça que je procède. On y va. Alors, on te dit ici que tu vas devoir faire un choix et que ta vie, dans les prochaines semaines, ce sera une suite de choix. On te dit aussi que ton autre, si tu en as un, va devoir faire des choix un peu difficiles, des choix, tu vois là c'est le rouge de la tension, le rouge mais aussi le rouge de l'amour. On a dans le fond là un œil moitié ouvert, moitié fermé, qui regarde un autre œil. Et c'est très intéressant parce qu'ici on te parle de mauvais œil. Comme si finalement, ces dernières semaines, tu allais devoir te défendre. Et on te dit, ne t'inquiète pas, tes ennemis, ceux qui t'ont donné le mauvais œil, eh bien finalement, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Et toi aussi, tu récolteras le fruit de tes efforts. Donc pas de panique. On te dit, tu seras invité quelque part. Et lors de cette invitation aussi, il y aura des choix à faire et des récoltes à avoir. Comme si tu allais recevoir lors de cette invitation finalement ce que tu mérites depuis longtemps. On te parle d'accord conclu, un accord qui vient sceller une prière que tu as faite, comme si depuis trop longtemps tu demandais quelque chose à l'univers et qu'enfin, on te l'accorde. On te dit qu'il va falloir énormément travailler sur une relation, sur des mensonges, sur quelqu'un ou quelque chose qui t'a été infidèle. Alors soit on parle dans ton couple d'infidélité, et là toi-même tu sais, soit on te parle d'infidélité en amitié, dans la famille, dans le travail même, une trahison un petit peu infidèle, où on est allé voir la concurrence. Il va falloir travailler là-dessus, mais de toute manière, il va y avoir un accord et tes prières seront entendues, seront écoutées.
On continue. On va aller chercher des précisions. Alors, on va commencer par faire des précisions ici en bas. Je poserai des questions après. Je voudrais d'abord des précisions. Donc, on va recouvrir chacune. Voilà. Ton énergie féminine va dominer, une union va renaître, les espoirs sont permis. Je te promets, ici on n'est pas dans quelque chose qui est cassé, dans quelque chose qui est foutu. On est quelque part où l'espoir finalement doit jouer. On te dit, il n'y a pas de hasard. Parfois tu penses que c'est le hasard, mais en fait ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la chance, c'est la destinée. Et finalement, l'infidélité qui a eu lieu, quelle qu'elle soit, que ce soit une triangulaire dans laquelle tu vis et tu sais que tu y vis, ou que ce soit bien, une tromperie dans ta relation, alors ne te dis pas c'est le hasard. Ici, ce qu'on t'invite à entendre finalement, c'est que ton ego en 2DD qui doit absolument se taire un petit peu et accepter qu'il y a toujours une raison à tout ce qui se passe. Et on n'est pas en train de dire c'est ta faute ou c'est la faute de l'autre, la faute à qui finalement on s'en fout. C'est vraiment de dire, voilà, ici les espoirs sont permis, cette union elle est solide, mon énergie féminine ne demande qu'à s'exprimer. Et donc, qu'est-ce que j'analyse dans cette situation et qu'est-ce que j'en retire? Alors, ton autre, qu'est-ce qu'il ressent pour toi actuellement? Ton autre, quand il pense à toi en ce moment, hein, qu'est-ce qu'il ressent? De l'isolement. Il a l'impression qu'il est tout seul. Il a l'impression que ça ne se terminera jamais. Il a l'impression d'être enseveli dans un océan de vide. C'est très triste. Cette union, si tu y retournes, ou si tu y restes, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Protection. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que cette union, elle est absolument pas calme et sereine. C'est une union où, à certains moments, tu te sens bien, protégé, comblé, et à certains moments, tu as l'impression qu'elle ne mène à rien et que c'est un stop. Comme si cette relation, elle était en on-off perpétuel. C'est fatigant. Donc, tu peux aboutir à la sérénité, mais seulement après un long parcours très compliqué, de moments heureux et de moments moins heureux, dirais-je, parce qu'on a la sérénité qui est toujours couplée ici à une certaine tristesse, comme si c'était, comme s'il y avait des murs devant vous, et compliqué. Pourquoi? Vous allez d'échec en échec, il faut beaucoup de courage pour surmonter les obstacles. Ils sont ici, ces obstacles. Il faut le désir. Ah ok, il faut pas, alors dans cette relation, il faut pas que votre désir l'un pour l'autre vous aveugle. Et il faut pas non plus que ce soit la chose qui compte le plus. Bien sûr, c'est important dans un couple, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, ici, eh bien, parfois, ça prend trop de place. Et peut-être que vous laissez passer des discussions qui devraient avoir lieu au nom de ce désir. Et parfois, tu laisses aussi passer quelque chose qui ne t'a pas plu au nom de ce désir. Et pour éviter une dispute, eh bien, tu avales une couleuvre. Sauf que cette couleuvre, eh bien, elle pourrit finalement au fond de l'estomac. Et le jour où ça sort, c'est catastrophique. Qu'est-ce que tu vas récolter si tu retends la main vers cette relation? Qu'est-ce que tu vas récolter si tu retends la main vers cette relation, en direction, un appel, une conversation, des changements qui prendront du temps quand même, hein. Ah, écoute, on en a encore deux. Alors, si tu retends la main, ce qui est sûr, c'est que tu auras des contacts, vous allez discuter, vous allez vous mettre d'accord. Les accords que vous allez prendre vont amener énormément de changements. Mais ici, on te dit attention, ne t'épuise pas dans ces changements, ne laisse pas les changements impacter ta santé ou ta vie. On te parle aussi d'une personne proche, alors de toi ou de ton autre, ou même ton autre qui pourrait être un peu malade.
on te parle d'un mensonge qui concerne la santé ou d'un non-dit qui concerne la santé. Donc soit toi ou ton autre, vous avez menti sur quelque chose qui concerne la santé, soit toi ou ton autre, vous n'avez pas dit quelque chose qui concerne la santé. C'est pas forcément grave, mais il faudra en tenir compte. Le jour, alors si c'est toi qui n'as pas dit ou qui a légèrement menti, eh bien, il faudrait dire la vérité de manière délicate. Et si c'est ton autre, eh bien, le jour où tu l'apprendras, eh bien, le prendre pour ce que c'est et ne pas oublier que ça concerne quand même la santé et que finalement tout le monde a le droit à ce niveau-là à une certaine intimité. Elle te mène où cette relation finalement? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de compliqué ici dans cette relation, comme s'il y avait un fond toxique avec des allées et venues, avec attention, tu es surveillé. Alors, si ton autre est une femme, elle est dans une énergie très masculine, très contrôlante. Si ton autre est un homme, il est pleinement dans son énergie masculine, mais de manière négative, de manière toxique, avec le masque du contrôlant qui est très désagréable et où il gère pratiquement la relation comme une administration, de manière très mécanique, très froide. C'est assez désagréable. Des compromis peuvent être trouvés, hein, mais ça reste compliqué. On a comme ça toujours des allées-venues qui n'arrêtent pas. Et il va être question de logement. Alors, est-ce que tu veux déménager? Est-ce qu'il veut déménager? Est-ce que vous devez faire des changements dans votre logement? Est-ce qu'il y a une vente qui doit être réalisée? Je ne sais pas. Mais vous allez beaucoup discuter de logement, de partir d'un logement, de venir dans un logement, de qu'est-ce qu'on fait du logement, de problèmes de logement, de questions en lien avec le logement ou, pour les plus chanceux, d'immobilier, d'investissement dans l'immobilier, de comment faire de l'immobilier, de faisons de l'immobilier ensemble. Donc là, il y a vraiment quelque chose à saisir. Je vais rassembler les cartes parce qu'il y en a de trop et je ne vois plus rien et toi non plus tu ne vois plus rien. Donc voilà, et on va continuer. Je voudrais poser d'autres questions tout simplement pour compléter ça. Mais on a ici quelque chose quand même d'assez toxique avec des on, des off. L'avion, c'est des gens qui partent en vacances, on leur souhaite bon voyage. C'est pas l'été pour rien et j'habite toujours près d'un aéroport. On a ce truc très toxique quand même, hein, avec des on, des off. J'ai envie de te dire, si tu peux le tolérer, c'est bon et c'est bien, mais ne va pas au-delà de ce que tu peux supporter. N'oublie pas que tu mérites le meilleur, toujours. Les oracles te donnent des informations, mais tu prends tes décisions. En ton âme et conscience, en adulte responsable. Toujours. Mais au moins, grâce aux oracles et à l'univers et au travail qu'il fait, tu peux prendre ces décisions avec une autre lumière. On te dit, ne t'inquiète pas, tu es quand même protégé, hein. Ton union est quand même protégée. On a ici, alors moi je crois que toi, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, tu ne finiras pas seul. Tu es voué à aller vers quelqu'un, mais tu as peut-être la malchance de tomber systématiquement sur des personnes qui mentent un petit peu. Et on te dit, prends le temps de te demander pourquoi tu crois à ces mensonges, qu'est-ce qu'il faudrait que tu transformes en toi pour ne plus avoir ça. On t'explique ici que tu ne peux pas impacter autrui, tu ne peux impacter toi-même. Mais si c'est redondant, eh bien c'est que quelque chose chez toi les appelle. On va travailler donc sur tes blessures, pour les guérir, pour que ton énergie change et que tu attires autre chose. On te parle ici aussi de mauvais œil. Attention, hein, moi je me demande si tu ne devrais pas faire un nettoyage en profondeur. Moi je ne le fais pas. Donc c'est une idée que je lance, mais ça ne sert à rien de me contacter pour ça. Je ne le fais pas. Mais voilà. Ici, c'est la deuxième fois que ça tombe. C'est pas un hasard. Et ce mauvais œil, il t'a enlevé un petit peu ta chance, il t'a enlevé un petit peu ta capacité à voir, il t'empêche de changer comme il faudrait changer, il t'empêche d'avancer, il atteint ton énergie féminine, il t'empêche d'avoir les relations aux autres que tu mérites,
Et dans certains moments, encore des gens qui partent en vacances, dans certains moments, eh bien, il impacte ta santé. Donc ici, on t'invite clairement, ce message finalement, oui, il a parlé de relations amoureuses, mais d'abord et avant tout, ce message, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu as choisi ce message, ici, ce qu'on te dit, c'est cette relation qui tourne pas rond, ta santé qui tourne pas rond, tes relations amicales qui brûlent de temps en temps. Tu vois, en fait, on t'explique que c'est l'œil. L'œil a impacté ta chance. L'œil a impacté ta capacité à voir les choses au moment où elles doivent être vues. L'œil a impacté ton énergie féminine. Et si tu es un homme, tu as quand même une énergie féminine et tu en as besoin puisque ce sont toutes tes sensations et tes ressentis. Ça a d'une certaine manière impacté ta santé et peut-être même ton sommeil et toutes tes relations, qu'elles soient sociales, amicales, de travail, amoureuses et familiales aussi. Et donc il faut travailler là-dessus. Donc je répète, ça ne sert à rien de me demander, je ne le fais pas. Mais ici, il y a quelque chose à faire. Je précise aussi que tu ne dois pas forcément aller chez quelqu'un. Tu peux, mais tu ne dois pas. Il est tout à fait possible de s'en débarrasser seul. Et je vous ferai la semaine prochaine une publication sur Insta. Je la mettrai peut-être ici sur la communauté aussi, comme ça vous pouvez voir les deux, où j'expliquerai ce que je fais moi, en tout cas pour m'en protéger. S'en protéger, c'est déjà bien. Après, vraiment, si tu as choisi ce premier tirage, chez toi, je pense qu'il faudrait un nettoyage. Mais ça, c'est encore autre chose. Peut-être que j'expliquerai aussi. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Et je pourrais aussi faire ça, vous expliquer en tout cas moi ce que je fais. Et bien entendu, il y a des gens qui font ça très bien, très sérieusement, mais pas moi. Voilà, je vais te tirer une carte conseil, et puis on passera au second tirage. Un conseil, un seul conseil de l'oracle pour toi qui as choisi le premier tirage où on te dit éloigne-toi des personnes toxiques et éloigne-toi aussi de la partie toxique qui est toxique envers toi-même. Parfois tu es tellement dur avec toi-même, parfois tu es tellement exigeant, parfois en parole tu n'es pas hyper gentil avec toi-même. Il faudrait t'éloigner de ça, être plus douce avec toi et ne plus tolérer les gens toxiques autour de toi. Et voilà pour le conseil. J'espère que cette guidance te sera utile parce que, je le répète, ça a certes parlé de relations, mais ça a surtout parlé de toi. Peut-être qu'il y a un message pour toi dans les autres tirages, je n'en sais rien, mais en tout cas ici c'était très très clair. On te dit finalement que si ça ne marche pas comme tu veux, c'est parce qu'il y a une excellente raison. Travaille là-dessus et tu débloqueras tout. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Si on se quitte maintenant, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, activer la cloche, à me laisser un petit message et pourquoi pas un petit pouce en l'air, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Sinon, tu continues avec moi. Et si tu veux me contacter, tu peux le faire soit par Insta, en DM, soit n'hésite jamais à m'envoyer un mail. Tout est en barre de description. Je réponds le plus vite possible. Voilà. Coucou à toi qui as fait le choix de l'oracle de la petite lune noire, cet oracle adorable qui a été créé par Mika, des oracles de Mika, et que j'aime beaucoup. Cet oracle, il tape tellement dans le mille. Alors Mika a eu la gentillesse de me le faire parvenir en prototype. Et je me suis sentie très flattée. Et je l'ai essayé, bien sûr, comme je fais toujours avec mes nouveaux oracles, mes nouveaux tarots. Hein, je deviens copine avec eux avant de m'en servir pour vous. Et cet oracle avait ceci de particulier que dès la première prise en main, il a tapé dans le mille. En général, ce que je fais quand c'est pour moi, c'est que je pose une question sur un délai court pour pouvoir très très vite vérifier. Et voilà, il a tapé juste pour moi et pour 3 de mes proches. Et depuis, il ne cesse pas de m'impressionner cet oracle. Donc voilà, toutes les infos sont en barre de description. Je n'ai pas de code promo, je n'ai rien à y gagner. Quand j'aime bien un oracle, j'aime vous en parler. Et puis vous l'aimez, tant mieux. Vous l'aimez pas, c'est très bien aussi. Voilà. Et on y va. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle de la petite lune noire de Mika et qui souhaitent recevoir un message. Oracle, parle-moi.
où là, on te dit projette-toi, planifie et des objectifs et des calculs, car tes souhaits sont sur le point d'être exaucés, tes demandes sont sur le point d'arriver dans tes mains. Tu vas te déplacer, tu vas voyager et durant un de ces déplacements, tu vas pouvoir te ressourcer et obtenir ce que tu voulais. Tu vas recevoir de la visite. Et pour certains, il y a des déménagements en cours, on te dit ce sera un moment propice pour l'introspection, l'intériorité, l'analyse de tes propres ressentis et y mettre de l'ordre. Dépasse tes peurs, sors de ta zone de confort et soigne tes blessures. L'amour va frapper à ta porte, mais tu sais, on ne peut pas construire grand-chose sur un champ de ruines et il faut que tu soignes tes blessures pour accueillir cet amour sans peur. On te dit c'est une chance, une aubaine, une opportunité ici, il y a de la réussite pour toi. Et ça arrive après une trahison. Alors la trahison, elle a été révélée, elle a été divulguée et elle est venue par une personne que tu avais extrêmement confiance, mais on te dit, tu sais, cette trahison finalement pour toi, c'est une victoire dans le sens où toi, dans cette histoire, tu restais propre. Et on te dit, cette trahison n'est pas la fin de tout, c'est un commencement. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Et c'est un mieux puisque le destin t'a permis de te dégager d'une situation avec une personne qui n'était pas honnête. Ça rétablit l'équilibre, la paix, la stabilité et l'harmonie. Il est magique cet oracle. On te dit renais, transmute et accueille la résurrection, que ce soit avec la même personne ou une autre, de toute façon, tu peux vivre heureuse, mais ne vis pas dans le déni, ne refuse pas la réalité, ne rejette pas les faits, ne stagne pas et ne porte pas un masque. La personne qui t'a trompé, eh bien, t'a trompé, la personne qui t'a menti, mais ce n'est pas grave, tu peux communiquer. Et si on te dit, reprends confiance en toi et communique. Alors, il y a des je t'aime qui se sont perdus dans ce trajet. L'autre personne, tu sais, si elle a fait ce qu'elle t'a fait, ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime pas toi, c'est parce que cette personne a du mal à s'aimer elle-même. Et quand on ne s'aime pas soi-même, on n'aime pas bien les autres. On te parle ici de plaisir, de passion, de légèreté, d'envie et de loisir. On te dit ne reste pas seul, ne reste pas en retrait. Écoute tes besoins et libère-toi émotionnellement. Délivre-toi et guéris ton cœur de cette noirceur que quelqu'un d'autre y a mis. On te dit c'était une épreuve et on sait que c'était dur, que c'était compliqué, que ta peine et que tes maux et que tes difficultés ont été terribles à traverser, mais aujourd'hui, tu es belle, tu es forte, tu es puissante et l'amour vient à toi, c'est une certitude. Alors, cet amour qui vient à toi, est-ce que c'est sous les traits de quelqu'un que tu connais déjà? Ça, c'est la question que moi je vais poser. Est-ce que tu connais déjà cette personne? Cadeau de l'univers, mental, abondance. Alors, pour moi, ce n'est pas un ex, ou alors c'est un ex d'il y a longtemps. C'est quelqu'un, soit que tu ne connais pas, soit que tu connais depuis peu. On a la nouveauté ici, on a la découverte. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être quelqu'un que tu as connu il y a longtemps, parce que tu dois redécouvrir cette personne. Alors bien sûr, cette personne que l'univers t'envoie, libre à toi de la refuser en disant j'ai quelqu'un d'autre. Mais ce serait dommage. Et on te dit ne crois pas au mirage. Tu sais, quand ton autre va revenir pour s'excuser et te demander du temps de la main, ne crois pas au mirage. Va là où l'énergie masculine est tentante. Va là où on peut te donner de l'amour. Va là où on peut te protéger. Va là où tes rêves peuvent être exaucés. Ne te dirige pas vers l'instabilité. Si tu te diriges vers quelque chose ou quelqu'un d'instable, eh bien, toi-même, tu seras en instabilité. Tu auras des doutes, des émotions, il y aura des crises. Et on t'explique ici qu'un funambule n'est jamais qu'un funambule. Et tu peux aimer les funambules, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas sauver les autres d'eux-mêmes. Il n'y a personne sur Terre qui peut te sauver toi-même, à part toi-même. D'accord? Tu ne peux pas
apporter aux autres ce qu'ils ne veulent pas que tu leur apportes. C'est impossible. Tu peux les aimer de ton mieux et eux peuvent décider de prendre ou de ne pas prendre. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Je te dis, cet autre avec qui c'est compliqué, c'est ta famille d'âme. Hein. Il y a ici une évolution commune dans la réincarnation. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc vous avez quelque chose à faire ensemble. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être heureuse avec quelqu'un d'autre. Émerveille-toi. Émerveille-toi de toi-même, émerveille-toi du monde qui t'entoure. Sois dans la gratitude pour tout ce que l'univers t'amène. Et sache que derrière chaque difficulté, il y a un bien. Derrière chaque négatif, en fait, se cache un cadeau divin. Passe à l'action, agis, mets-toi en mouvement. Sois parfois impulsive et indécise ou au contraire, prends des décisions, tranche, n'hésite pas. C'est comme ça que tu vas aller de l'avant. C'est ce que l'univers te demande maintenant pour rencontrer quelqu'un. Et la personne, elle est déjà annoncée. Hein. Mais en tout cas, pour que ça se passe bien. Qu'est-ce que la personne... Alors, si tu vas vers la nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle va t'apporter dans ta vie ? Un ancrage, un retour à soi. Si tu vas vers l'ancienne personne, qu'est-ce qu'il t'apporte dans ta vie ? La dualité, le doute, l'ambiguïté, l'indécision, la rivalité, l'opposition, l'incapacité de faire des choix. Un conseil pour toi. Face à ce choix-là, eh ben, le conseil, c'est choisis. Ne réfléchis pas trop. N'essaye pas d'avoir un millier d'options et ne complique pas la décision. La décision, en réalité, est très simple. Est-ce que tu vas là où tu es bien, où tu es heureuse, où tu es bien traitée, où tu es respectée, ou est-ce que tu restes quelque part où c'est compliqué ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a là où ça t'appelle. Fais-toi confiance, ça ira très très bien. On te dit ton énergie féminine, ton intuition, on te dit déjà ce que tu dois faire, on te dit protège ton cocon, ton foyer, ta sécurité, ton bien-être et ton intériorité. Ne néglige jamais ça, tu le regretterais. Éveille-toi, prends conscience de ton propre pouvoir et comprends que ce qui t'est révélé ne t'est jamais révélé pour te blesser, mais pour t'éveiller. Tout est question d'éveiller. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas éveillé. Je suis en train de te dire tu peux être plus éveillé. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il pense actuellement ton autre, puisque la nouvelle personne n'est pas encore là ? Il est nostalgique. Il espère que tu seras compréhensible le jour où il reviendra. Il espère que ses excuses seront acceptées et que le pardon sera donné. Il pense à l'énergie tierce. Il sait qu'il y aura... Alors, il se dit que de toute façon, il y aura des retrouvailles avec toi et un recommencement, donc il ne s'inquiète pas. Il se dit aussi que c'est de ta faute. Hein. Ici, on a des dénonciations, des calomnies, de la médisance. Donc, est-ce que toi, tu as dénoncé quelque chose qu'il a fait et il t'en veut pour ça ? Possible. Ou alors, tu as mis le doigt sur une réalité, il a plus pu nier et il t'en veut parce qu'il a plus pu nier. Possible aussi. Mais en tout cas, il va te faire des reproches. Et il te fait déjà des reproches. Hein. Son fort intérieur, il est gonflé, on va dire. Mais c'est pas grave, hein, ça arrive à des gens bien d'être gonflés. Et on arrive à la fin de ce message, je le sens énergétiquement parlant. Une carte encore et ce sera terminé. On te dit, tu sais, avec cette personne que tu aimes tant et avec qui tu as un lien karmique, il y aura une séparation, il y aura une désunion, il y aura une distance de prise et ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est dans le cycle normal des choses. Ne lutte pas contre cette distance, ne lutte pas contre cette séparation et cette désunion. Ne lutte pas contre cette fin parce que pour un nouveau commencement, il faut bien qu'il y ait une fin. Le nouveau commencement, ce sera avec la même personne ou avec une autre personne, mais il faut en passer par là. Il faut remettre les pendules à zéro et repartir sur quelque chose de plus sain, parce qu'ici on n'était pas dans quelque chose de très sain. On te rappelle aussi que
tu auras une autre opportunité et que tu devras faire les choix. Pour toi, vraiment, la question du choix va être très importante. Ne lutte pas, accepte-le, fais les tiens en ton âme et conscience et va là où le bonheur te tend les bras, sans question d'ego. Et voilà, j'espère que cette guidance t'a parlé. Je ne sais pas si tu continues avec moi ou si on s'arrête ici. Si tu souhaites me contacter, mon adresse mail est toujours en barre de description. Tu peux aussi venir sur Insta. Je réponds DM dès que je peux. Vraiment dès que je peux. Si tu veux un rendez-vous, c'est possible. Ça se passe par mail. Et on continue. Bonjour à toi qui as fait le 3e choix. J'espère que tu vas bien. Avec l'oracle Runner 5.0 d'Astraya, entendons le message qui t'est adressé. C'est peut-être une suite d'un autre message ou alors tu as choisi uniquement celui-là. Quoi qu'il en soit, détends-toi, reçois. Si ça te concerne, ça vibrera. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle Runner et qui désirent un message oracle, parle-moi. On te dit j'ai peur, j'ai besoin de protection. Mes blessures me poussent à porter un bouclier de faux semblants. J'ai été souvent trahie. On m'a menti, on m'a renié et j'ai dû faire face à l'infidélité. Je combats cela avec le masque du contrôlant et je suis moi-même blessant envers les autres. Je considère que tout ce qui me touche est finalement une injustice. J'ai l'air d'un insensible et d'un rigide parce que je porte tout le temps un masque pour camoufler mes illusions et pour mon ego. Je sais que je dois m'élever spirituellement, que je dois m'initier à une sagesse et aux vibrations qui m'entourent, mais sur ce plan, je suis en retard. J'ai trop de blocages, je prends souvent la mauvaise direction, et puis je persiste dans mes faux semblants, et ça m'empêche d'y aller. Alors je travaille sur moi comme je peux, ça fait très mal. Je fais de l'introspection, ça ne me plaît pas, hein, et donc j'ai le réflexe d'en sortir, et je culpabilise systématiquement. J'ai des regrets, de la tristesse en pensant à toi, car tu sais, je t'aime d'un amour inconditionnel. Mon chakra du cœur va s'ouvrir et il m'arrive de te surveiller sur les réseaux sociaux en mode hyper curieux. Je sais que ce n'est pas bien, cela me dévalorise et c'est excessif, je dois arrêter. Comme je suis dans mon énergie masculine, je suis fuyant. Et toi, et bien sûr, tu as essayé de m'attraper 100 et 100 fois. Et je ne t'ai pas laissé faire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de correspondre avec toi, mais je ne sais plus comment m'y prendre. Toi et moi, il y a toujours eu cette alchimie, cette fusion, ce nous. Pourtant, toi, de ton côté, tu as l'impression que tu dois clôturer un chapitre, mettre la fin à quelque chose. Tu as compris qu'il fallait purifier pour mieux renaître. Et peut-être en effet que tu as raison, puisqu'ici, moi aussi, je dois clôturer un chapitre, je dois mettre une fin à un cycle pour permettre à un autre de naître. Mon passé m'enchaîne, mes vies antérieures, mes croyances limitantes, mes racines, et je suis nostalgique. J'ai des flashbacks de toi, des souvenirs qui reviennent comme des boomerangs dans ma tête. Je sais qu'il est nécessaire de franchir des étapes. Je sais qu'il est nécessaire que j'accueille et que j'accepte mon karma. Je sais qu'il est nécessaire que je me complète et que j'évolue et que j'accepte que parfois ce soit douloureux, mais j'ai du mal avec ça. Je n'aime pas les challenges, je n'aime pas qu'on me remette en cause. Elle est tombée, celle-là. Et je ne peux pas t'oublier. Tu es une histoire unique pour moi, un lien indéfectible et un amour éternel. Même si parfois je m'éloigne de toi, même si j'ai conscience que maintenant c'est nécessaire pour moi, mais surtout pour toi. Tu as besoin d'un moment de pause pour te retrouver et mettre de l'ordre dans ta tête. Eh bien, ça reste dur, ça reste douloureux, car entre nous, il y a un lien infini, un amour percutant, et je sais qu'on se retrouvera tôt ou tard.
Cela étant, malgré les certitudes que j'ai de te retrouver et de t'aimer, je suis remplie de doutes, de questionnements, d'indécisions. J'ai énormément de blocages. J'ai des énergies tierces dans mon entourage, des liens toxiques et émotionnellement, je ne suis pas stable. Je sais que je devrais m'ouvrir à toi, t'ouvrir mon cœur, mes émotions et te révéler tout ce que j'ai au fond de moi. Je te demande pardon. Je compte sur ta compassion et ton empathie pour faire la paix. Tu sais, je conscientise peu à peu mes erreurs, ici dans la 3D, mais dans la 5D aussi. Je commence à m'éveiller et à voir. En ce moment, je suis loin de toi. Je t'ignore même peut-être et je suis en silence radio à distance. Je sais que tout ça c'est ma faute, que je suis la clé, que j'ai la clé et que nous devrions nous réunir pour être complets dans un objectif ultime de bonheur et d'engagement. Mais avant cela, je dois me transformer pour mieux redémarrer, pour prendre un nouvel alpha, un nouveau départ, avec une meilleure version de moi. La roue tourne, tu sais, et nous aurons notre chance. Mais ici, pour l'instant, je suis obligée de traverser cette mauvaise passe, de faire face à mes épreuves, à mes colères internes et aux foudres karmiques tout seul. Mais j'ai espoir. Mes prières entières demandent à ce que notre histoire soit protégée. Cette personne, dans la réalité, qu'est-ce qu'il ou elle peut t'apporter ? Des sentiments refoulés, un ego qui prend trop de place et qui va te demander souvent de sacrifier le tien. Mais encore, on n'a pas fini. Des allers-retours, du on, du off, des volte-face, des schémas répétitifs. Et finalement, enfin, un choix. Compliqué, hein ? Du désir extrême. À ce niveau-là, il n'y a rien à craindre. Il te désire, tu le désires. Jusque-là, tout va bien. Donner, recevoir, mais en fait, cette relation, elle peut t'apporter énormément, mais pas de manière simple. Cette relation, c'est des montagnes russes. Quand il donne, il donne. Mais quand il arrête, il arrête. Et c'est toujours très excessif, donc il donne 100% ou il retire 100%. Un conseil pour toi. Fais attention, sois attentive ou attentif aux synchronicités, aux messages du divin. Tu vas avoir beaucoup d'indices sur ce qui est bon pour toi et tu devrais les écouter. Est-ce qu'une nouvelle relation va bientôt se présenter à toi ? Ouais. Si ton autre pouvait te dire n'importe quoi, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il dirait ? Il te dirait, je sais que je dois oser saisir l'opportunité et revenir maintenant. Sinon, le temps passera. Il est temps maintenant. Après, il ne sera plus temps. Mais je suis isolée dans ma solitude, en déséquilibre. Eu le temps de me stabiliser. J'ai peur qu'il soit trop tard. Tu es mon âme sœur, ma moitié d'âme, ma connexion, mon miroir, ma flamme jumelle. Mais nous sommes actuellement séparés. Alors si tu es quand même dans la même maison, vous êtes émotionnellement séparés. Mais je reviens, attends-moi, je reviens, sois patiente, je reviens, nous trouverons un compromis pour mon retour. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure des solutions ? Mais le problème, c'est que toi, tu le ressens à 100%, et ici, on ne te parle même pas de bonnes ou de mauvaises solutions. On te dit vraiment ça. Reçois les messages du divin. Toutes les réponses y sont. C'est impossible autrement. Tout est là autour de toi. Et les messages du divin, ils passent aussi par ma bouche et par mes oracles. N'hésite jamais. Je t'invite en commentaire à me laisser un message, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche et à me laisser un petit pouce. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Si tu souhaites me contacter, il y a mon adresse mail en barre de description. Tu peux aussi venir sur Insta me rejoindre. Ça fait toujours hyper méga plaisir.
Et voilà, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu vas m'écouter. Je te dis à très bientôt pour d'autres guidances et je t'invite à prendre soin de toi, de tes proches, à profiter du temps, quelle que soit la météo chez toi. Notre temps est précieux et quand je te dis profite du temps, je ne parle pas du temps extérieur, je parle du temps qui t'est imparti en ce bas monde pour faire en sorte que ta vie soit la plus